Bonjour à tous, ici Emmanuel Keltaona en direct de LJG Radio et aujourd'hui nous allons parler de la journée Mangasan qui se déroule actuellement donc au Ciné City de Nouméa en ce jour le jeudi 21 novembre 2024. Nous avons comme exemple aujourd'hui le concours de dessin et nous avons donc pour les lycées celui-ci qui est donc le grand gagnant de ce concours et c'est donc le lycée Blaise Pascal qui remportera la première place de ce concours de dessin pour les lycées. Pour la catégorie collège, nous avons comme grand vainqueur le numéro 73 qui nous provient tout droit de DSM. Malgré plusieurs très beaux dessins qui pourraient d'ailleurs vraiment rivaliser avec. Et nous avons donc ici un exemple de concours, comme par exemple le concours inter-établissement de création des kanji, avec la plupart des élèves d'établissement qui ont participé, et dont le grand vainqueur, la grande vainqueur, est donc une fille de notre lycée, Jules Garnier, en 205. Alors je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Camille Clémenceau, j'ai 13 ans et je suis en 4e au collège de DSM. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a intéressé dans le Mangasan. J'aime beaucoup dessiner et j'avais déjà participé l'année dernière. Donc j'ai retenté ma chance et j'ai gagné cette fois-ci, je suis contente. Ok, et qu'est-ce que ça fait comme ressentiment d'être la première ? C'était la première fois que j'étais première à un concours comme ça où il y a beaucoup de participants. J'en revenais pas au début et puis après je me suis rendu compte petit à petit que c'était moi qui avais gagné. Ok, très bien. Et quel est ton ressenti par rapport à cette journée ? Je trouvais que c'était très bien. Il y avait le film était bien. Les présentateurs qui expliquaient, c'était très bien. C'était très bien. Okay. Penses-tu qu'on devrait renouveler des événements de ce genre ? Oui, je pense que c'est important pour faire découvrir de nouvelles choses aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors moi je voudrais dire, j'ai été très surpris quand même du niveau des terminales STD2A qui ont fait des BD Mancal. Donc ils ont construit leur scénario et rédigé et dessiné. Avec tout le process de production d'un mangaka normal, crayonné, ancrage, colorisation. Et leurs réalisations sont vraiment splendides, quoi. Donc big up pour les STD2A qui ont vraiment fait un super boulot. Je dirais la même chose aussi des collèges. J'ai travaillé aussi avec le collège d'Apogoti qui ont fait des dessins pour le concours de dessin et qui ont fait de superbes réalisations, quoi. Donc bravo à tous ces jeunes pour ce talent. Moi j'ai amené juste ma toute petite contribution de professionnel avec un petit peu mon expérience par rapport à la technique. Mais en vrai leurs créations sont superbes. Voilà. Très bien, merci pour cet avis personnel. Alors je m'appelle Loué Pacamric, j'ai été élève à Jules Garnier pendant tout mon lycée et maintenant je suis en service civique au Rex. Très bien. Je voulais te demander ton avis vis-à-vis de cette journée. Alors, Madame Morelli, j'avais contacté Madame Morelli par rapport à des projets pour reprendre contact après que j'ai quitté le lycée et elle m'avait parlé de la journée de clôture du concours Mangasan, on peut dire ça. Et elle m'avait invité à y participer pour juste voir et rencontrer les élèves du lycée Jules Garnier, les élèves des différents collèges et lycées impliqués dans l'événement, et juste voir comment l'événement s'est développé depuis les années précédentes. Franchement, je suis très agréablement surpris. Déjà, je suis très content que cette journée ait pu se faire. Je pense que c'est très important qu'on ait des moments entre collèges, entre lycées pour se rassembler, vivre des moments ensemble, passer du temps autour de sujets divers. La culture des mangas, c'est quelque chose qui rassemble beaucoup de gens, beaucoup de jeunes de nos générations et qui est un point de discussion, un point artistique sur lequel on peut échanger, sur lequel on peut partager des émotions, vivre des choses, partager des dessins, des lectures. Là, on a été voir un film ensemble, un film qui était très touchant. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce genre de moments d'échange et c'est vraiment une chouette journée. Enfin, une chouette matinée qu'on a passée ensemble. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis AB dessinateur. Bonjour, je suis Camille Santa et je suis chargée de programmation pour le Ciné-City et également responsable de tout ce qui passe en séance scolaire. Bonjour, je suis Myriam Morelli, coordonnatrice du prix interétablissement lecture-dessin Mangassan et professeure documentaliste au lycée Jules Garnier. Très bien, je vais simplement vous demander ce que vous avez pensé de cette matinée de Mangassan. Matinée parfaitement réussie. Je pense que l'objectif est largement atteint avec une belle fréquentation et puis un super animé qu'on a pu regarder. Donc voilà mon ressenti. Et je dirais que cette année encore, ça a été une super édition, que je suis ravie d'accueillir la Mangassan depuis 2 ans au sein du Ciné-City et que j'espère en voir encore pendant plusieurs années. Alors pour ma part, je suis très satisfaite et de l'accueil du Ciné-City, de la participation exceptionnelle cette année encore d'AB, qui a participé à nombre de projets avec nous au lycée Jules Garnier, notamment avec les élèves de la filière STD2A pour la création de planches manga. Une amorce, une nouveauté dans ce domaine, à l'instar du manfra, du manhwa, et bien maintenant on aura peut-être la chance de découvrir bientôt le mankal, notre manga local. Je ne dévoilerai pas encore le titre, mais si vous venez au Ciné-City, vous aurez l'occasion d'apercevoir un peu les premières de couverture qui ont été proposées et réalisées par nos élèves. Et cette année a été couronné de nouveau d'un succès en dépit des difficultés qui ont jalonné en fait cette année 2024, mais pour laquelle on a quand même réussi à clore avec un événement, je pense, qui a permis aux élèves un peu de penser à autre chose et transporter dans la culture aussi. Tout à fait. Voilà. Très bien, merci. Et je vais simplement vous demander quel a été votre apport personnel à cette journée ? Alors moi, mon apport personnel en tant que dessinateur, ça a été de dispenser des ateliers dessin avec les terminales STD2A qui ont pu faire des BD mancales. Pour le concours de dessin avec les collèges. Donc voilà, moi j'ai plutôt contribué en tant que dessinateur. Et moi, la contribution, ça a été de pouvoir accueillir tout le monde dans le Ciné-City, d'ouvrir les portes, d'accueillir également l'exposition qui est, comme chaque fois, magnifique. Et puis surtout, de pouvoir m'enrichir aussi auprès des élèves présents et de tout ce qui a été organisé par Madame Morelli et bien sûr les autres professeurs, on va pas se mentir. Et puis voilà, je suis vraiment contente de pouvoir y participer à ma façon, certes. J'espère vraiment que chaque année, on aura l'occasion de découvrir des choses encore mieux et différentes. Et puis, j'ai surtout hâte de découvrir l'édition 2025 pour un attrait local. Devrais-je vous interroger tout de même ? Parce que vous êtes quand même celle qui a chaperonné un peu cette journée. Peut-être pour quelques petits compléments d'information, il faut savoir que par ce biais-là, par ce levier du manga, j'essaie d'insuffler, et avec l'équipe qui travaille à mes côtés, c'est-à-dire surtout Manga NC, notamment avec Ambre et Bruno, qui sont toujours présents à mes côtés, qui me soutiennent dans cet événement, mais aussi avec l'As de Trèfle, Apollina, Carole, qui participent beaucoup aussi à cet événement, que ce soit pour la sélection ou bien dans tout le soutien logistique à mes côtés. On essaie d'insuffler une dynamique, une incitation à la lecture par le biais du manga. Et je pense que le pari est réussi parce que de plus en plus maintenant, les élèves sont demandeurs et on s'aperçoit que des mangas traitent de thèmes sociétaux. On a aussi des adaptations de classiques en manga, donc ça nous permet d'aborder des thèmes y compris de classiques, mais également des biographies qui sont développées aussi en manga. Donc dans la sélection, on essaie de proposer tout ça. Ensuite, ça permet de fédérer un peu les lycéens et les collégiens. On le voit à travers leurs dessins. Cette année en particulier, on peut féliciter le lycée Blaise Pascal qui a remporté le premier prix pour le dessin. Et au niveau collège, c'est DSM
avec une élève qui est en classe de 4e qui a remporté le premier prix. Ces dessins servent en fait de base pour la réalisation de l'affiche Mangasan 2025 qui est entièrement réalisée par l'équipe de Manga NC. Voilà. Pour nous, pour le lycée Jules Garnier cette année, je tiens aussi à préciser qu'on a une élève qui a participé à un concours inter-établissement de kanji et qui a reçu le premier prix cette année, voilà, pour la réalisation de son kanji. Donc on a de quoi être fiers au lycée. Et c'est ainsi que nous clôturons cette journée donc, de Mangasan avec cette petite touche spécifique, je dirais. J'apporterai mon avis personnel en tant qu'intervieweur, c'est que cette journée a été magnifique, elle a été remplie de beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses enrichissantes, des discussions qui ont pu enrichir notre savoir, notre connaissance, notre façon de voir les choses. Et c'est ainsi que nous clôturons cette journée de Mangasan. Merci bien.